Ah! Et, non, non. Bon, ben, bon. On va commencer la séance. Donc, ouverture de l'Assemblée et présence des membres. Donc, je demanderai au conseiller, s'il vous plaît, de présenter à partir du numéro 1. Autre Maurice, poste numéro 1. Racine Gingras, poste numéro 2. Mylène Guérin, comptable, district 3. Martin Lepage, district 4. Karen Perrin, district 5. Merci, Vanessa Lafeneur, district 6. Maria Boutin-Maris et M. Daniel Prince, directeur général. Donc, le point 1.1, à l'adoption de l'ordre du jour, nous allons retirer le point 5.3 parce que dans le fond, il est avec le point 5.8. Fait que les deux, architecture et ingénierie, vont être ensemble, ils ne seront pas séparés. Donc, on fait le retrait du point 5.3. Donc, je réponds un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Donc, l'ordre du jour correspondant, le point 2.1, c'est le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec qui nous a confirmé la subvention qu'on a à chaque année de 82 459 pour l'entretien de nos routes. Donc, on a reçu la lettre officielle et les sous vont être déposés. Point 3, les greffes et affaires juridiques. Le point 3.1, c'est le procès verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2026. Les membres du Conseil ont reçu copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 21 avril dernier. Donc, je, Audrey Maurice, propose de dispenser le directeur général d'en faire la lecture et d'approuver le procès verbal tel que présenté. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 3.2, c'est l'adoption du règlement AD 101-1 relatif au code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Donc, à chaque année, quand il y a une élection, il faut réentériner un code d'éthique pour les élus et les membres de la municipalité. C'est pour être conforme à la loi en matière d'éthique et de déontologie municipale. On a fait le projet de règlement à la dernière séance. Aujourd'hui, on va adopter le règlement qui prévoit finalement les principales valeurs que la municipalité en matière d'éthique et en règle déontologique doit être... la conduite qu'on doit se tenir, dans le fond. Et puis, ça s'adresse à tous les gens de la municipalité, là, des élus, pour avoir une bonne relation avec les citoyens, entre autres, et un lien de confiance avec les citoyens. Il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce code-là pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement AD 101-1 dictant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux tel que rédigé. Merci beaucoup, Mme Perrin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 3.3, c'est un dépôt du procès verbal de correction du projet de règlement 306 portant sur la réfection d'un tronçon durant Saint-André et de la rue du Moulin. Qu'est-ce qu'on a déjà passé dans un ancien conseil? Je vais vous laisser l'expliquer, Mme Perrin, sinon je vais tout l'expliquer. C'est bien correct, Mme la mairesse. Dans le fond, c'est ça, c'est un règlement qu'on a déjà passé, mais après l'adoption et la signature du règlement, il y a quelques coquilles qui se sont glissées à l'intérieur du règlement. À titre d'exemple, on parlait de réfection de 9 ponceaux, mais c'est 11 ponceaux qu'on doit faire la réfection. Donc, conformément aux obligations légales que M. le DG a, alors il a fait la demande de correction au niveau des procès-verbaux relatifs à ce règlement d'emprunt. Le montant reste le même. C'est juste la quantité de ponceaux qui avait une coquille. Donc, on l'a corrigé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Merci, Mme Perrin. C'est adopté. Le 3.4, c'est une demande de la Fédération québécoise des municipalités concernant la révision du projet de règlement sur des pratiques agro-environnementales. Cette résolution-là a aussi été adoptée par la MRC. Donc, Mme Lafrenière. Donc, les municipalités et les MRC travaillent actuellement à adapter leur aménagement du territoire et leur plan climat afin de répondre aux nouvelles orientations gouvernementales et aux défis liés au changement climatique. Considérant que le projet de règlement proposé par le gouvernement a été élaboré sans consultation adéquate du milieu municipal et soulève plusieurs préoccupations importantes. Entre autres, il pourrait limiter les pouvoirs des municipalités et des MRC en matière de protection des bancs vivriennes et des ressources en eau,
favoriser la perte de superficie boisée et compliquer les efforts déjà réalisés pour améliorer la qualité de l'eau et protéger les milieux humides. Nous reconnaissons l'importance du développement agricole et de la vitalité de nos communautés. Toutefois, toute ouverture de nouvelles superficies en culture doit se faire de façon concertée dans le respect des réalités territoriales, de l'environnement et des planifications régionales déjà en cours. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose de demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus. C'est ça. Merci, Mme Lafrenière. C'est que dans le fond, ce règlement-là a été fait sans l'avis des agriculteurs, sans l'avis des municipalités. Fait que le gouvernement a décidé de créer ça, mais sans demander l'avis à personne. Donc, nous, on veut qu'il retourne faire ses devoirs. Merci à Mme Lafrenière. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 4, c'est l'administration générale. Donc, c'est autorisation de signature, contrat de prestation de services, Réunion, Service Conseil Daniel Prince Inc., directeur général, greffier, trésorier par intérim. On a déjà un contrat avec M. Prince. C'est au niveau fiscalité qu'il faut juste changer le titre de l'entreprise pour pouvoir continuer les démarches. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 4.2, c'est l'autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat local de la section 53-70, ça c'est les employés municipaux, c'est les cols bleus, pour des nouvelles responsabilités aux employés cols bleus relatifs à la garde externe. Donc, dans le fond, c'est une lettre d'entente qu'on fait avec le syndicat pour pouvoir avoir un service de garde avec un cellulaire en dehors des heures normales de travail. Fait que les employés municipaux vont se relayer à tour de rôle en ayant ce téléphone de garde-là. Ils reçoivent quand même beaucoup d'appels. 90%, c'est des questions, puis peut-être un 10% qui a un déplacement. Quand il y a un déplacement, c'est 3 heures à temps et demi, telle que leur convention collective. La semaine de garde, c'est du vendredi midi au vendredi midi. Ils sont tous d'accord avec ça. Puis, on a une rémunération additionnelle de 275 $. Donc, c'est ça, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que quelqu'un demande ça? Non. C'est adopté. Point 5, c'est les finances et trésorerie. C'est les comptes à payer du mois d'avril 2026. Il est proposé par moi, Marc-André Parent, d'approuver les comptes à payer du mois d'avril 2026 au montant de 1 278 022,92 sous, répartis comme suit. 483 933,40 en dépenses de fonctionnement, 90 039,17 en masse salariale, tout département confondu, et 704 050,35 en dépenses d'investissement, tel que présenté en pièces justificatives à la séance pour en faire partie intégrale. Merci, M. Parent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.2, c'est le dépôt du rapport financier 2025 et du rapport des vérificateurs externes. Donc, je vais laisser le directeur général, M. Prince, vous expliquer. Bonsoir. Alors, le rapport, d'abord, le rapport des vérificateurs, et on va mettre ça sur le site Internet de la municipalité. Évidemment, c'est un rapport favorable. Alors, il n'y a pas de commentaires ni d'anomalies qui ont été identifiés par les vérificateurs externes. Alors, concernant les activités de fonctionnement, ça, c'est des activités de tous les jours, les dépenses d'opération de la municipalité. Pour l'année 2025, vous dégagez un surplus de 672 448, qui est quand même assez important. Alors, c'est dû à quoi? D'abord, au niveau des mutations immobilières, évidemment, le marché immobilier étant ce qu'il était. Alors, il y a beaucoup de transactions immobilières, des mutations importantes. Ensuite de ça, il y a eu des réductions de dépenses en termes de rémunération, en termes d'honoraires professionnels et d'entretien et réparation. Il y a eu beaucoup moins d'argent de dépenser que ce qui avait été prévu dans les budgets. Alors, en date du 31 décembre 2025, vous avez un surplus accumulé de 1 276 541, qui est très bien. Vous avez un autre surplus réservé aussi pour l'équilibre budgétaire 2026, quand vous avez la municipalité fait son budget, de 585 533. Vous avez aussi une réserve pour le camion d'incendie de 207 505. Il y a quelques autres petites réserves.
À cet effet-là, là, je vous informe que le rapport du maire sur la situation financière de 2025 devrait être publié d'ici les 2-3 prochaines semaines. Il sera sur le site Internet de la municipalité et il va y avoir beaucoup plus de détails pour donner une information financière de la municipalité. Les activités d'investissement, alors les investissements que la municipalité a réalisés en 2025. D'abord, vous avez le complexe municipal pour 2 255 910. C'est uniquement l'année 2025. Alors, on commençait le projet. Le reste des dépenses vont venir en 2026. Il y a eu des dépenses de 124 000 pour les recherches en eau. Alors, la municipalité, avec le dossier subventionné du gouvernement fédéral, alors continue ses recherches en eau dans le but d'assurer une pérennité dans la fourniture de l'eau citoyenne, qui est très bien. Il y a eu, on a dépensé pour la réflexion durant Saint-André. Vous savez, on a jugé le contrat de réflexion qui va se passer normalement au mois d'août pour la réflexion durant Saint-André, la rue du Moulin. Alors, vous avez dépensé 55 234 en honoraires professionnels pour la confection des plans de vue. Enfin, pour 2025, il y a eu des prêts. Alors, c'est le programme de mise aux normes des installations septiques. La municipalité offre un programme à ceux que les installations septiques ne sont pas conformes, une aide financière maximale de 30 000 et remboursée par les citoyens en même leur compte de taxes. Alors, la municipalité a émis des paiements pour 185 211 en 2025. Mais ce n'est pas une dépense pour les citoyens. C'est une dépense pour les contribuables qui ont bénéficié de ce service. Alors, comme je vais m'arrêter là, parce qu'après ça, quand on rentre dans les autres détails, des fois, c'est plus arrêté. Alors, on aura le moyen de s'exprimer sur le rapport du maire sur la situation financière et les faits salients 2025. C'est les 2-3 prochaines semaines. Merci. Merci, M. Prince. Donc, le dépôt de le rapport financier 2025. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.3, on saute par-dessus. 5.4, c'est l'autorisation de signer des ordres de changement et de débourser les sommes associées pour le chantier du complexe municipal. Madame Gingras. Voilà, on a des ordres de changement pour les travaux électriques pour la bibliothèque au montant de 24 495,96 cents. Un ordre de changement numéro 23 pour les travaux divers au montant de 28 603,91. Un autre ordre de changement numéro 25 pour les panneaux de distribution électrique au montant de 1 376,27 $. Un autre ordre de changement numéro 28, plomberie au montant de 2 697,35 et un dernier, un ordre de changement numéro 27 pour le déplacement d'une génératrice au montant de 1 131,58 $. Ça, c'est des ajustements qui ont été requis au cours de la réalisation. Attendu que les directives de changement numéro 21, 23, 25, 27 et 28, c'est les ordres que je viens de nommer, ont été soumis afin de modifier la portée des travaux initialement prévus. Et attendu que les dites ordres ont été analysés par les professionnels au dossier et jugés justifiés, je propose que le conseil municipal approuve les ordres de changement 21, 23, 25, 27 et 28 dans le cadre du projet de construction du complexe municipal pour un montant total de 58 310,07 $. Les taxes sont exclues, plus taxes applicables le cas échéant. Que les sommes requises à cette fin soient usées à même les crédits budgétaires qui étaient prévus à cette fin et que le directeur général et greffier trésorier par intérim soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci, Mme Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.5, c'est une demande de paiement numéro 12 de construction Richelieu. Donc, c'est les déboursés réguliers pour le complexe municipal. Attendu que la compagnie Construction Richelieu est l'entrepreneur responsable de l'exécution des travaux, attendu que le décompte progressif numéro 12, couvrant les travaux discutés du 1er au 30 avril 2026 a été soumis, attendu que le décompte a été vérifié et recommandé pour paiement par les professionnels au dossier, je propose que le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif
numéro 11 à la compagnie de construction Richelieu au montant de 683 439,91 taxes exclues pour les travaux exécutés du 1er au 30 avril 2026 dans le cadre du projet de construction du complexe municipal. Que les sommes requises à cette fin soient fusées à même les crédits budgétaires privés du projet. Que les frais relatifs soient imputés au poste budgétaire approprié selon le certificat de crédit disponible du greffier trésorier. Merci, Madame Jacques. Est-ce que quelqu'un demande le nom? C'est adopté. Le 5.6, c'est l'acceptation d'une offre de service de Madame Véronique Lucier qu'on a déjà passé, qui est CPA pour les travaux de comptabilité et rapports financiers. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait avant? Elle nous donne un support. Donc, Madame Terny. Oui, donc considérant que Mme Véronique Lucier connaît déjà là, au niveau de la comptabilité de la municipalité, considérant qu'on a besoin d'un apport d'un point de vue comptable, le conseil municipal accepte l'offre de service du professionnel en comptabilité déposée par Véronique Lucier. Les modalités, les tarifs prévus à la toute offre de service sont de 140 de l'heure. Donc, je propose que la mairesse et le directeur général greffier trésorier soit autorisé à signer au nom de la municipalité l'entente. Merci, Madame Terny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? C'est adopté. Le 5.7, c'est le contrat de service en urbanisme de W Urbanisme. Donc, ça, c'est la dame qui s'occupe actuellement de répondre à vos questions au niveau des agrandissements, des balcons et tout ça, qui émet des permis, qui fait de la réglementation. Donc, on a besoin d'une bande d'heures encore pour nous aider, le temps qu'on comble le poste de coordonnateur. Donc, Madame Poutron. Donc, il est proposé ici là, dans le contrat 60 heures au taux horaire de 105 de l'heure, donc de prolonger en fait le contrat de Mme W Urbanisme Inc. Donc, je propose d'autoriser les débourser. Merci, Mme Terry. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 5.8, c'est l'autorisation de paiement pour les honoraires professionnels pour les services d'architecture et d'ingénierie. C'est ça que je vous disais tantôt, là, les deux sont ensemble du complexe municipal. Madame Lefebvre? Oui. Je propose que le conseil autorise le paiement de la facture de la firme architecte Julie Dagenet et associée au montant de 33 000 taxes exclues pour des honoraires professionnels en architecture et ingénierie pour le mois d'avril. Merci. Madame Gingras, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.9, c'est... Oui, c'est ça, excusez-moi. C'est l'autorisation de paiement pour les honoraires professionnels pour la confection du rapport financier annuel 2025 et le rapport des vérificateurs externes, donc la firme Beaulieu, qui fait notre gros rapport final annuel. Le montant est de 24 500 taxes exclues. Donc, j'autorise le paiement de ces honoraires. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le point 6, c'est la sécurité publique. C'est une résolution d'appui. Dans le fond, c'est la remise en place du niveau 3 du service de premier répondant pour notre service de sécurité incendie. Madame Pennant, ça n'est pas trop dit. Non. Il y a plusieurs années, on avait 3 niveaux de répondants ici à la municipalité, 1, 2 et 3. 1, 2 étant la vie est en danger, les interventions rapides dans un délai en bas de 8 minutes. Et niveau 3 est plus, je me suis cassé la jambe, j'ai perdu connaissance, c'est niveau. Le gouvernement a décidé unilatéralement de ne plus envoyer les appels de niveau 3 au service incendie. C'est juste les ambulances maintenant qui reçoivent ce type d'appel-là. Toutes les municipalités sont en désaccord avec ça, surtout les municipalités comme la nôtre qui ont négocié des conventions collectives pour couvrir des périodes de temps en caserne, pour avoir un service de premier répondant pour les citoyens, que ce soit un niveau 1, 2 ou 3, quand le besoin est là, le besoin est là. Donc, on avait négocié ça. Mais malheureusement, maintenant, les appels de niveau 3 passent direct, free pour les ambulances, puis on n'a pas de temps d'ambulance sur le territoire. Je pense qu'on a 11 ambulances sur le territoire, ou 8 ambulances sur le territoire. Là, on en a 2. Ah, ok, ben, c'est ça, on en a 2. Merci, Madame la mairesse. On en a 2, puis on est chanceux parce que Saint-Rémy utilise celle de 50 Oui, ans, fait qu'elle nous enlève. Oui, c'est ça. En fait, pour 11 municipalités, on a 2 ambulances. C'est ça, la J'étais comme ça, tu oh, regardes, je suis fatiguée. À vous d'aurait été content. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas tant d'ambulances que ça. Fait que la municipalité de Saint-Bernard a décidé de lancer une ligne à la mer, là, au gouvernement, en plan
initier un mouvement pour que ramener les niveaux 3. Nous, on va le signer, mais honnêtement, en toute transparence, c'est une décision qui a été prise et qu'on ne pense pas que le gouvernement va venir en arrière, mais en toute solidarité, parce qu'on pense que ça nécessite, on va le signer. Voilà. On les appuie, mais ça vient plus haut. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, ben c'est adopté. Le point 7, c'est les travaux publics. Donc, vous avez probablement remarqué dans la municipalité qu'il y a un nouveau monsieur qui est avec Denis et Mario. Donc, c'est la nomination du poste de journalier animateur. Oui, donc dans le cadre on a un de nos employés qui va quitter à la retraite l'année prochaine. Donc, on avait mis au budget un poste supplémentaire pour assurer une transition harmonieuse. On a réussi dans les derniers mois à faire l'affichage et à combler le poste. Et donc, aujourd'hui, je propose l'embauche de l'employé numéro 020067 au poste permanent temps plein journalier opérateur. Date d'entrée en poste le 4 mai, intégré à l'échelle 4 de l'échelle de la convention collective, parce qu'il y avait beaucoup d'expérience. L'employé bénéficie des avantages prévus par la municipalité, couverture d'assurance et autres après sa période de formation, soit après le 15 août 2026. Merci, Mme Roman. Le monsieur s'appelle Frédéric. On a le droit de le dire. En droit de tenir. Son nom de famille, je crois que c'est Isabelle, Frédéric Isabelle. Donc, il y a beaucoup de compétences et de connaissances. Il conduit pas mal tout ce qu'il y a des roues. De la réparation. De la réparation. Il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Donc, c'est à suivre pour le moment. On est très content. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, j'espère que non, il est déjà là. Merci. C'est adopté. Le 7.2, c'est le contrat de fauchage, option pour la 3e coupe, Mme Lafrenière. Donc, afin d'assurer l'entretien adéquat du territoire municipal, la municipalité a demandé des offres de services pour la réalisation des travaux de chauffage de fauchage. Bon. Après l'analyse, l'offre déposée par André Paris Inc. répond aux besoins de la municipalité et présente un avantage pour celle-ci. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'accorder le contrat à l'entreprise André Paris Inc. pour un montant de 22 822 taxes exclues, conformément aux modalités de l'offre déposée. Merci, Mme Lafrenière. Dans le fond, c'est pour 3 coupes. On paie pour les 2 premières, puis la 3e coupe est en option. Fait que si on est capable d'étirer la coupe 1, puis en tout cas, dépendamment comment ça pousse, voilà, la coupe 2, mais peut-être que la coupe 3, on n'aura pas besoin de débourser puis de payer pour ça. Fait que c'est pour ça que on avait pris quelqu'un d'autre, mais on va retourner avec M. André Paris qui fait pas mal les municipalités de la MRC, qui est très efficace. Puis l'option de la 3e coupe est très intéressante pour nous. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le point 8, c'est de l'aménagement et l'urbanisme. Donc, il y a une demande de PIIA, qui est un plan d'intégration et insertion architecturale, au 50, comment j'ai de la misère, 50 rue Renaud. Madame Ternier. Oui, donc concernant les 50 rue Renaud, en fait, c'est un ajustement au niveau des balcons. Donc, on avait des balcons en façade avant qui étaient en bois. C'est des balcons qui vont être modifiés, façade avant, arrière et sur le côté, là, en béton avec un garde-corps en aluminium. On s'est rencontré au niveau du CPU et c'est un avis favorable. Donc, je propose d'accepter cette demande. Merci, Madame Ternier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 8.2, c'est une autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci au 35 rue principale, Madame Ternier. Donc, 35 rue principale, qui est un bâtiment, évidemment, là, qui est le PIA, c'est la même demande qui a été discutée au niveau du CCU. Présentement, il y a une toiture de tôle. Toutefois, ça va être corrigé et remplacé par une toiture de bardeau, là, question d'efficacité et de rapidité, étant donné les travaux requis. Donc, je propose Mylène Terrien. Merci, Madame Terrien. Est-ce qu'on parle du conditionnel? Parce que dans le fond, la couleur, non? Oui, bien, on peut mentionner que le bardeau de couleur a été proposé, là, donc 2 tons de noir ou un bardeau d'asphalte de couleur grise. C'est ça, parce que son bois actuel, il est cliqué. On veut s'harmoniser avec tout son bâtiment. Merci, Madame Terrien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est accepté. Madame Terrien, c'est encore à vous. Demande de PIA au 188 rue principale. Donc, au niveau, excusez-moi, j'ai l'adresse, je t'ai mêlée. Moi, c'est d'accorder la demande de PIA pour rénover le bâtiment principal au niveau du PIA. Donc, c'est une proximité là, du 30 mètres au pourtour de la chapelle reposoire à ce niveau-là. Donc, une petite rénovation qui a lieu
par rapport à cela. Donc, je propose. Merci, Madame Fernier. C'est dans le fond, les gens ont passé au PIA pour l'ajout d'une cheminée. De la rue, il y avait déjà une cheminée, puis ils remettent une cheminée qui est dans la cheminée. Fait que c'est un petit bout de long même qui sort. Mais c'est ça, c'est PIA. Fait que pas le choix de passer. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. C'est adopté, merci. L'hygiène du milieu, c'est le 9.1. C'est comme l'année passée, dans le fond. C'est l'autorisation temporaire d'utilisation de l'eau potable pour le lavage extérieur des bâtiments desservis par l'aqueduc. On avait eu la demande qu'il y a des gens qui voulaient laver leur résidence. Donc, ça va être possible, M. Parent? Ça va être effectif du 5 au 12 juin 2026. Conséquemment, je propose de lever l'interdiction temporaire de l'application de l'article 8.4 du règlement numéro 388-2021 entre le 5 juin et le 12 juin 2026, entre 9h et 4h. Merci, M. Parent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 10, loisirs vie communautaire, on n'a pas rien. Point 11, bibliothèque, il n'y a rien. Point 12, déclaration des membres du Conseil. Donc, le 12.1, on a notre appui à la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biophobie. Biphobie. Biphobie, sous le thème au cœur de la démocratie. Là, j'ai mis de la biologie là-dedans. Oui. C'est drôle. Je m'en excuse à tous les gens qui sont biophobes. Non, en fait, c'est bisexuel. Bon, ben, excusez-moi, bisexuel. Donc, sous le thème au cœur de la démocratie, qui s'est passé dimanche dernier, le 17 mai 2026. Mais je suis sincère, là, excusez-moi. J'ai insulté quelqu'un. Mais en fait, la biphobie, c'est la peur de la bisexualité. Je pense que tu vas avoir besoin. Oui. Donc, bon, alors je vais faire un petit mot pour ça. Donc, le Conseil a levé le drapeau de la fierté le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie ou la biphobie. Donc, on le fait, on l'a annoncé sur nos réseaux sociaux en appui. Nous vous invitons à réfléchir collectivement à l'importance du respect, de la dignité, de la bienveillance dans notre communauté. Notre municipalité est un lieu où chacun et chacune va pouvoir se sentir en sécurité. Non, je suis élue parce que je connais quelqu'un. Non, mais c'est correct, prends ton temps. On n'a pas de langue. Je ne suis pas capable de lire. Notre municipalité est un lieu où chacun et chacune doit pouvoir se sentir en sécurité, reconnu et respecté, peu importe son parcours, son identité ou la façon dont il choisit de vivre sa vie. Derrière les étiquettes, il y a des personnes que nous côtoyons chaque jour, des voisins, des collègues, des membres de nos familles. Dans un village comme le nôtre, où la valeur de la solidarité, d'entraide et de respect sont au cœur de notre quotidien, il est essentiel de rappeler que ces valeurs s'appliquent à tous, sans exception. La diversité peut parfois nous amener à nous questionner ou sortir de notre zone de confort. C'est normal. Mais elle est aussi une richesse qui renforce le tissu humain de notre communauté. Prenons un moment pour rappeler que le respect de l'identité de chacun est une base essentielle du vivre ensemble. Chacun mérite d'être accueilli avec dignité, sans jugement ni peur. Poser des gestes simples, écouter, faire preuve d'ouverture, refuser les paroles ou comportements discriminatoires contribuent concrètement à bâtir une communauté plus juste et plus humaine. En tant qu'élu, je tiens à affirmer clairement que les personnes de la communauté LGBTQ+, font pleinement partie de notre milieu et qu'elles ont toute leur place ici. Ensemble, continuons de faire de notre municipalité un endroit où le respect et la tolérance ne sont pas seulement des valeurs, mais des réalités vécues au quotidien. Merci. Merci à vous deux. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est une proclamation. Donc, le 12.2, c'est une proclamation. Oui. D'accord. Le 12.2, c'est l'appui pour la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2026. Madame Maurice. Oui, ce point vise à souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin 2026. Par cette résolution, la municipalité souhaite reconnaître la contribution des personnes handicapées à notre communauté et réaffirmer son engagement vers une société plus inclusive et respectueuse. Donc, Audrey Maurice propose de proclamer officiellement la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2026 et d'en faire la promotion sur les différents médias officiels de la municipalité.
Merci, Madame Maurice. Donc, point 13, on est rendu à l'information citoyen. Madame Patricia Benessa avait quelque chose à vous dire concernant les loisirs. En fait, l'activité gratuite. Donc, présentement, les inscriptions pour la pétanque sont en cours. Donc, et c'est gratuit. Ah non, mais. Le lien se trouve sur le Facebook de la municipalité. Les plages horaires, c'est du lundi au jeudi, soit de 1h30 à 15h30 ou de 19h à 21h. Les groupes vont être formés là, selon les disponibilités là, avec les inscriptions. Là, Gilbert, notre Technicien. technicien en loisirs qui va pouvoir jumeler les groupes. Donc, allez vous inscrire si vous voulez participer, c'est important. Comme Nathalie, tu as mis oui en dessous du post, tu as cliqué sur le lien pour t'inscrire. C'est gentil si vous voulez déjà. Ça fait plaisir. C'est tout. Oui, c'est tout, oui. Il y a Mme Ferland aussi qui a quelques mots à vous dire concernant la bibliothèque. Oui, donc, félicitations à la gagnante du concours 50 $ à la librairie moderne pour la fête des mères, Mme Anne-Marie Fortin. Il y a également, pour la fête des pères, un certificat cadeau de 50 $ qui va être offert à des papas. Pour ça, il faut aller faire des locations à la bibliothèque. Donc, une location, un livre, pas 10 locations, 10 chances de gagner, là, on s'entend. Ensuite, très important pour ceux qui changeront d'adresse et qui quitteront notre municipalité, notre plus grand regret, n'oubliez pas d'aller porter vos livres avant de déménager, parce qu'il arrive à chaque année qu'on perde un petit peu de ce qu'on a à la bibliothèque qui part dans les boîtes des gens. Et puis aussi, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, il y a eu des changements de livres à la bibliothèque. À chaque 3-4 mois, là, il y a un changement massif qui se fait. C'est tous les petits cours ouverts à la bibliothèque. Donc, ce n'est pas tout le temps les mêmes livres. Pour ceux qui ne savent pas qu'on a à la bibliothèque, il y a des changements de 3-4 mois. On échange avec d'autres municipalités. Donc, là, le changement a eu lieu il y a quelques semaines. Fait que je vous invite à aller découvrir la nouvelle collection là, avec les petits cours ouverts. Voilà. Merci, Mme Clément. De mon côté, j'aimerais ça vous informer des dates. Les mardis sur la note sont de retour cette année, organisés toujours par Gilbert. Donc, vous pouvez mettre ça à votre agenda le 26 mai, le 9 juin, le 7 juillet et le 11 août. C'est sur le site de la municipalité, donc vous pouvez aller voir là, pour vous rappeler des dates. C'est toujours ici au parc Marie-Flavie de 7h à 9h. Puis si c'est comme l'année dernière, il y a des petits chips et de la consommation, vous apportez vos chaises, vous dansez, vous profitez du spectacle, c'est vraiment cool. C'est présenté par Desjardins, puis il y a Mme Nathalie Provost aussi, la députée, qui nous a aidés à ce niveau-là. Sinon, il y a aussi, ça semble loin, mais pas tant, les festivités de la Fête nationale du Québec, donc la Saint-Jean-Baptiste. Nous, ça aura lieu samedi le 20 juin. Encore sur le site Internet de la municipalité, vous avez la programmation complète. Donc, c'est à compter de 13h. Il y a la présentation du DJ Zach. Il y a des méga courses à obstacles. Il y a du maquillage pour des enfants. Il y a des jeux gonflables pour les enfants. Il y a la soirée festive avec le groupe Prépa 4. Puis, comme si Mère Nature le veut, là, à 22h, il y aura les feux d'artifice. Puis, s'il pleut, ils vont être emportés avec country comme l'année passée aussi. Sinon, sur place, il va y avoir la présence cantine, bar, puis c'est payable en argent comptant seulement. Donc, prévoyez le coût, mais encouragez les bénévoles qui sont certains conseillers qui vont vous servir au bar avec tout leur cœur. C'est aussi présenté par Desjardins, puis on a plusieurs partenaires. Fait que là, je ne les nommerai pas tous, mais on les remercie, mais ils sont tous identifiés sur le site Internet de la municipalité. Sinon, tout va bien au niveau de la ville. Le centre communautaire avance bien. Puis, on va de l'avant, les choses avancent. Donc, je serais rendue, à moins que quelqu'un de vous, peut-être non, rien à rester, donc je serais rendue au point 14, qui est la période de questions. Donc, oui. Une question pour M. Parlet. Oui. Le point 5.1. Les comptes à payer pour le mois d'avril. Il est au-dessus de 1 million. Il y avait 92 000 de masse salariale des municipalités, plus ou moins. Ça, correct. Mais les deux autres montants, ça a été, comme vous avez dit, montant. Il y en a, je pense, c'est 700 000, puis c'est investissement. C'est investissement de quoi, ça? Ça a-tu rapport au point de Mme Gingras
les paiements de factures au contracteur général. La facture, c'est le complexe municipal. Donc, La ça facture, rapport à l'échelle. Les investissements. ouais, c'est la facture qu'on a de construction Richelieu, Ok. le montant qu'on doit trouver à être payé en avril 2025. Moi, c'est parce que ça n'avait pas été dit. C'est le complexe municipal. Bon, dans le dépenses d'investissement, ça va toujours être ça dans le fond, le site, ouais. Fait que c'est tout, mettons, si on paie les taxes, puis tout ça, C'est taxé. les bases, ben, pas des taxes, excusez-moi, les intérêts, c'est des dépenses d'investissement tout en haut. Ouais. Fait que c'est toujours, je pense. Merci, M. Parent. C'était facile. Ah, est-ce qu'il peut se nommer ou elle peut se nommer la personne? C'est tout. La question est écrite ou il veut parler ou elle veut parler? C'est écrit. Ah, ben vas-y. Bonjour, je vois que M. Prince, DG, est encore en poste. Oui. Attends-le pour la nouvelle DG. Il n'est que par intérim, Oui. me semble. J'aimerais des éclaircissements sur le poste de DG. Merci. Oui, le poste de DG, effectivement, la personne a raison. M. Prince est avec nous, on est par intérim. Donc, on l'avait signé pour 4 à 6 semaines. Malheureusement, ça a super bien été le recrutement. On a trouvé notre personne, mais elle s'est désistée. Donc, on est obligé de prolonger un petit peu le contrat de M. Prince, puis de retourner en affichage qu'on va faire ce qu'il peut. Donc, c'est que partie remise. Je ne sais pas si la personne, je réponds bien à ces questions. Elle est en train d'écrire. Merci. Bon, ça fait plaisir, monsieur ou madame. Donc, je suis. Ah, oui. Vous avez dit, à un moment donné, c'était dans l'un des points 5, je ne sais pas lequel, là, vers la fin. Mhm. Ça, c'était toutes des factures, de toute façon, le point 5. Ouais. Puis, il y avait eu 124 000 pour l'étude des puits d'eau. Mhm. Oui. Ah, mais ça, c'est dans. Oui, Rapport c'est financier dans le rapport 2025. financier. Et puis là, on serait rendu où avec ça? C'était- Le total de la somme sur Pas de l'investissement. chiffre. Le dossier. Ouais. Oui, que je vous dis. Est-ce que vous avez montré? Que vous avez Ah, mais je dépensé peux pas le montrer. C'est pas nécessairement le montant, ça a été dit. Et quelle étape qu'on est? On se met là. Dans le fond, P5, P6, je pense que je vous l'avais déjà dit, il n'y a pas d'eau dans ça, qui sont les puits là-bas à la sortie ou à l'entrée, en tout cas, de l'autoroute. Le puits du voisin d'à côté a été acheté, c'est notarié de mémoire. Ça, alors, sur le point. Sur le point d'être notarié, les certificats de localisation sont faits. Là, on est en attente du CA, qui est le certificat d'autorisation d'utilisation des deux puits combinés pour augmenter la pression d'eau. Puis après ça, ben, aussitôt qu'on a ça, là, c'est sûr qu'il va y avoir des petits ajustements à faire à l'usine parce que là, on va traiter plus d'eau, il va y avoir plus de pression. Puis on en est là pour le moment. Les conseillers sont invités à réfléchir aussi à la levée de la deuxième partie du moratoire. Donc, on fait de notre mieux pour accommoder les nouvelles personnes qui voudraient se construire ou ceux qui souhaitent lotir. Mais c'est sûr que le conseil ne veut pas brimer non plus les gens qui sont ici et qui ont des problèmes. Fait qu'on ne veut pas aggraver leurs problèmes non plus pour en permettre à d'autres de s'établir. C'est sûr que les développements domiciliaires, donc les projets intégrés, font pas partie de la deuxième levée du moratoire. Fait que ça, il n'y a aucun souci à avoir à ce niveau-là. C'est vraiment la construction de maisons familiales, duplex, garage, lotissement pour future construction. Tu sais, il y a des gens qui attendent de subdiviser leur terrain. Puis ils ont besoin de ça, puis ils veulent faire ça aussi. Donc, on est sur ça, là, c'est une de nos prières. Parce que suite à ça, je pense que j'avais lu là, dans le site. C'est ceux qui ont lotissé avant 2021 Oui. peuvent construire. Oui. Parce qu'ils ont le bon Et c'est après, tu peux vendre, mais tu ne peux pas construire. C'est ça. Il n'y a pas de date pour ça, assurément. Pour la levée de la deuxième partie du moratoire, ben là, je les ai invités à réfléchir. Là, pas longtemps. Je suis après moi, ça devrait s'en venir. Mais je ne peux pas vous donner une date. Mais c'est sûr qu'on va essayer de tout faire pour accommoder le plus de gens possible. Mais il faut que le CA rentre aussi, parce que si ce n'est pas autorisé, on ne peut pas aller plus loin. Fait que là, il va falloir retrouver un autre puits, recreuser. Fait que, je ne veux pas retourner à la phase départ.
peut avancer. Oui, monsieur Benoît? Moi, c'est une question, puis peut-être une recommandation. On va couper le gazon demain. Demain. Parce que la recommandation, c'est juste une machinerie. Puis le tracteur, il est fait pour couper du gazon déchiqueté. S'il est trop long. Mais le conseil a jugé que c'était très intelligent de le couper, surtout avant de mardi sur la note. Donc là, on a fait notre part pour l'environnement, on a fait la part pour les pissenlits. Il n'en reste pas tant avant mardi, fait que le conseil était d'avis que. Parce que si on coupe trop tard, tout le monde va se faire manger par une marine. Ben, c'est important l'environnement, Mario, aussi. C'est important la pollution des jardins. Oui, je le sais, mais le pissenlit, là, quand tu le coupes, le lendemain, il est flat. Mais il est plus court. Merci, Mario, pour votre intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Mme Baptiste? Oui. Je m'étais attaché avec Gilbert, puis on va intégrer le dépanneur le marché Saint-Jacques pour avoir de la crème glacée. Il va t'emmener ses machines à Campbell là-bas? Oui. Tu as trouvé un moyen de. Ah, c'est cool. OK, ben tant mieux, ça va faire quelque chose de plus. Ça va faire de quoi de pour Ouais. les gens. Ah, ben merci de votre initiative bénévole et communautaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui. Ah, oui, vas-y, Stéphanie. On a vu passer dans le dernier mois, donc mois d'avant, qu'il y avait des débris qui avaient été. Sur la montée gagnée. C'est ça. Oui. C'est revenu dernièrement encore. Il y en a eu là. Ça peut être ramassé. Oui, ça a été ramassé les gars de béton. Ouais. Ok. C'est comme un genre de balcon, des vitres avec des modules de. Mais ça a tout été. Ça n'a même pas été nettoyé par la municipalité. C'est quelqu'un qui est passé et qui l'a ramassé. Il a été se faire un balcon quelque part. Mais non, il n'est pas. Il est un. Là, on t'entend pas bien, le moment prochain, le soleil sera tard. Non, ça fait les autres. Donc, mais restez Là, moi, on t'entend mieux. Ouais, vous restez en arrière. Donc, c'est C'est comme ça. Je compte à ça, parce que ça arrive. De prendre une initiative des gars qui travaillent, pour rendre là. Fait qu'il y a moyen peut-être de checker ça plus serré. Parce qu'à chaque fois, là, c'est correct, c'est pas avec le fait. C'est celui de la remontée. C'est pas un gars. On a eu plein de discussions à ce niveau-là, tu sais, soit mettre des pancartes, soit ou des caméras ou quoi que ce soit. Des caméras. Ils vont le préparer puis ils vont s'en aller. Fait que oui, mais ils font la tournée, tu sais, tout le temps. Fait on fait de notre mieux, puis idéalement, non, on ne veut pas en ramasser parce que ça coûte des sous à tout le monde. Là, de la municipalité, c'est minimum 2000 $. Fait que on ne veut pas, là. Puis Saint-Jacques, on veut une ville propre. Fait que s'il vous plaît, mettez vos déchets ailleurs. C'est l'autre point. Ouais. Là, on est rendu à 3 employés municipaux. Ben, de qu'est-ce que. Ben, de la ville, code bleu. OK, on parle des oui, incluant le nouveau monsieur qui va remplacer Denis. Oui. Les qualités. Ouais. Tout le fait, j'en doute pas. Je veux juste savoir, mais ces gars-là, le matin, quand la journée commence, y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de l'autre? Ou s'ils partent, puis ils font, c'est M. Prince? M. Prince, il vous l'explique. Il y a un plan de match, un plan de travail qui a été Oui, établi. absolument. Oui. Bon, on est en réorganisation administrative, là, suite au départ qu'il y a eu. Alors là, actuellement, on travaille avec l'inspecteur, M. Michael Lavoie. Je lui ai donné des tâches additionnelles pour superviser, coordonner les activités du département des communes publiques. C'est un très bon travail. Je rencontre tous les matins avec les employés. Et on est en train de mettre ça en place. On a une belle collaboration des employés. La liste des tâches est établie. Ensuite de ça, on établit aussi nos priorités d'action, nos délais d'intervention aussi. Alors, ce qui doit être normalement fait dans une municipalité, là, on est en train de mettre ça en Moi, il place. faut que vous disiez comment faire votre job, là, mais je suis à la construction, puis ça prend un plan A, B, C. Ouais, C'est pas bien beau demain matin, puis à 9 h, il tombe un erreur de création. c'est ça. Ben là, on est dans le plan A, je vous dirais, parce que là, on est en train d'implanter quelque chose. Alors, certainement que le plan B puis le plan C va suivre. Il y avait déjà, par exemple, à la municipalité, il y avait déjà des modus operandi, il y avait déjà des cahiers de charges sur ce que les gens ont à faire chaque période de l'année. Ça bien documenté. Là. Il faut juste le mettre à. Il faut se l'approprier et le mettre en place. Merci. Oui, M. Benoît? Peut-être une autre recommandation. Moi, ça fait une couple de semaines, là, où
terrain de balle, puis au terrain de soccer, puis tout. Il y a une gang de jeunes qui aiment s'amuser là. Assez, Avec les 4 roues. ouais, 4 roues, même les chars, des U-turns, des ci, des ça. Fait qu'ils ont recommencé. Ouais, puis la semaine passée, sur le terrain de balle, on a travaillé, puis j'ai aidé les travailleurs municipaux pour le terrain de balle. Puis il y en a qui ont embarqué sur le terrain de balle. Là, on investit de pas de bien pour le loisir, mais l'accès, là, les caméras, ici, à un moment donné, il y a des périodes où, pendant 4-5 ans, on n'a aucun problème. Puis à un moment donné, oh, il y a une période, il y a des. Le monde sont un petit peu. L'autre fois, j'ai appelé la police 3 fois. La police était à Hangford. J'ai dit à la police de laisser faire. Puis moi, je ne pouvais pas me présenter là. J'ai arrêté à pied, j'ai arrêté tout seul. Mais j'avais un véhicule identifié, puis je ne voulais pas mettre la personne dans la marge parce que c'est identifié, mais point de vue caméra, point de vue accessibilité, c'est bien beau, j'ai entendu dire, ah ben là, on ne peut pas barrer ça parce qu'il y a un parc à chiens, puis il était disparaît là. Parc à chiens, là, c'est ceux qui n'ont pas de terrain. Mais le parc à chiens, ils peuvent y aller à pied, honnêtement. S'ils ne sont pas capables de débarquer de la voiture, mettons, en avant du chalet pour aller avec leur chien, qui prennent sa course, que tu fais de tout, c'est peut-être lui, il faudrait qu'il soit dans le parc à chiens pour aller courir. Ah, mais le monde non plus aussi. Oui, je le sais, mais Ah, mais c'est pas, c'est un autre ancien. ça essaye par main, à un moment donné, De toute façon, on a déjà eu la discussion, là, au conseil, au pire, on va en jaser, mais on l'avait fait une tentative, c'est juste que là, il y a le soccer, il y a la balle. Puis il y a même de la butte de neige, là, la butte, là. Et il reste la butte maintenant? Oui, non, c'est la butte. Mais donc, on va pas se fermer avec Hein? la Tu sais, on est dans une période, je ne sais pas, là, les. On a essayé de le fermer avant le début des activités. Ça a duré combien de temps? Une journée, 2 jours? 2 jours. Tu sais, pour au moins. Tu sais, c'est sûr, l'été, il y a plus de mouvement au terrain de balle de quoi de même parce qu'il y a plus de monde. Ils sont un petit peu moins sujets à y aller. Mais avant la période de balle, le soccer, le ci, le ça, mais ils ont l'emplacement, ils ont même fait des feux. Là. Ils ont fait un feu à côté de la patinoire. On va peut-être faire de la sensibilisation. Là. Parce que tous les soirs de la semaine, il y a quelque chose. Ouais, fait que je peux pas faire Mais là, présentement. Oui, là, jusqu'à la fin septembre. Exact. L'autre période, c'est parce que l'autre période, là, il y a de la pétanque qui peut partir. Il y a du pickleball. Et moi, j'ai parlé aux policiers, même la vitesse dans Saint-Jacques, là, c'est débile. En avant de mon commerce, là, c'est débile. Puis j'ai été parler à la police qui viennent plus souvent parce que ça n'a pas de bon sens. Ben, ça, nous, on a fait un retour, je pense que je vous l'avais dit le mois passé, peut-être pas, là, de la Moraine. Puis on a mis aussi un petit Oui, ça, atténuateur de vitesse des semi-humain. petits bonhommes, là. Ouais, Ça, des petits bonhommes. je l'ai ramassé un, il a fait me brosser à terre. Oui, ben merci, mais ils l'ont replanté. Hein? Oh, oui. Ben, ils l'ont remis debout, en état. Mais ça arrive. Ben, c'est ça, il faut, c'est ça. Mais on ne pouvait pas les mettre, là, je vais tout le dire à tout le monde, là, pourquoi qu'on ne l'a pas mis dans le milieu de la rue, là, parce qu'on se les fait demander 12 fois. Ils ne sont pas dans le milieu de la rue parce qu'il y a des machineries agricoles qui passent et ils vont les casser. Sinon, près de l'école, ils ne sont pas dans la rue non plus parce qu'il y a tous les camions de livraison du centre communautaire qui passent et ils vont les briser aussi. Puis sinon, où est-ce qu'ils auraient pu être dans le milieu de la rue? Bon, on ne peut pas les mettre parce que c'est une route du MTMD, qui est le ministère des Transports, puis ça prend une autorisation qui prend probablement 2 ou 3 ans à avoir pour mettre le petit bonhomme au milieu. Fait que c'est pour ça qu'ils sont sur le côté, c'est pas parce qu'on n'est pas logique. On va dire ça de même. Ben, il vous en reste plus un. Il en reste Comme 5. tu vas. On en a 5. Ça a pris longtemps, là, ce que je suis, là. Il y en a un, de l'autre côté. On les a tous utilisés, on n'a pas Oui, vous n'avez pas d'autre. T'en voudrais un à côté de chez vous? Non, mais honnêtement, Ben, c'est un deux jeu, là. Moi, fois, je suis assis là, puis je vois le Ben là, on monde. va voir avec le budget. Je vois même une Peut-être petite qu'on- boîte d'enfants, là. On a adopté 5 cette année. Mais tu sais, on a d'autres, il y a une conseillère aussi qui a eu des idées, peut-être de coller des stickers d'enfants sur les bacs de poubelle ou de recyclage. Ça pourrait aussi inciter les gens à ralentir. Mais là, il faut demander des soumissions. Fait que là, on fait très attention aux sous, là, ces derniers temps, avec le complexe municipal, entre autres, là, parce qu'on sait que ça, il va y avoir une charge. Fait qu'on on essaie d'y aller avec qu'est-ce qui est important et primordial, mais tu sais, c'est pas pour 300$ de stickers là, qu'on n'y arrivera pas. Mais c'était une bonne idée
la personne qui a suggéré ça. Tu sais, ceux qui veulent, ils viendront chercher un collant à la municipalité, puis ils pourraient mettre ça, poubelle, recyclage, compost, là. Parce que, tu sais, dans le fond, t'en as un mardi, puis t'en as un jeudi. Fait que ça fait un peu de sensibilisation quand tu On va avoir pas mal de gens dans. Ouais. Fait que sur ça, c'était quoi? Ouais. Je déclare la séance, il est 19h49. La prochaine rencontre, c'est le 16 juin 2026. Donc, d'ici là, ben, c'est ça. Merci d'être venu. Je propose la fermeture. Ah, merci. J'aurais besoin d'un proposeur pour fermer la séance. Je propose Madame Perrin. Merci. On se souhaite la plus saine journée.